Bonjour, nous sommes le jeudi 27 novembre 2025 et le sujet est le Sénat qui adopte sa version du budget de la Sécu, bientôt de retour à l'Assemblée nationale. Un budget de la Sécu en déficit de 17,6 milliards d'euros. Grâce à une confortable majorité de sénateurs, les républicains et centristes, la Chambre haute a voté pour ce projet à 196 voix contre 119. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales pour ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. On voit ici votant 342, exprimé 315, pour 196 contre 119. Le Sénat a adopté. Le Sénat a adopté largement mercredi 26 novembre le projet de budget de la sécurité sociale pour 2026 dans une version remaniée et très éloignée des votes de l'Assemblée nationale qui s'apprête à récupérer ce texte. Grâce à une confortable majorité de sénateurs, les républicains et centristes, la Chambre haute a voté pour ce projet à 196 voix contre 119. Une commission mixte paritaire CMP entre députés et sénateurs va se réunir dans la foulée mercredi soir pour tenter de concilier les versions du texte des députés et sénateurs. Elle devrait se solder par un échec et le texte sera alors renvoyé en nouvelle lecture dans l'hémicycle de l'Assemblée dès mardi. Les divergences sont en effet nombreuses entre les deux chambres sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS, avec un désaccord majeur sur la suspension de la réforme des retraites supprimée au Sénat, alors qu'elle a permis au Premier ministre Sébastien Lecornu d'obtenir la non-censure des députés socialistes, tout en saluant le souci de sérieux budgétaire. Souci de sérieux budgétaire, c'est entre guillemets. Vu le marasme politique ces derniers mois, même ces dernières années, aura-t-on un budget pour 2026 clôturé avant la fin de cette année? C'est peu probable. Tout en saluant le souci de sérieux budgétaire du Sénat, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a reconnu qu'il y avait encore du chemin avant d'aboutir à une copie définitive et équilibrée. La tâche sera délicate selon lui, mais il y a des terrains d'entente possibles, a-t-il voulu croire. L'espoir fait vivre. Une copie proche de celle voulue par le gouvernement. Au final, à l'exception de cette concession sur la réforme Borne, la copie du Sénat se rapproche beaucoup de celle voulue initialement par le gouvernement qui a laissé la main au Parlement en renonçant à l'article 49.3 de la Constitution. Les sénateurs ont en effet abouti à un texte qui ramène le déficit de la Sécu à 17,6 milliards d'euros en 2026. Selon le gouvernement, une cible quasi identique à celle fixée par l'exécutif dans sa proposition initiale, 17,5 milliards d'euros, 100 millions près. Les députés avaient, eux, aggravé le solde à 24 milliards d'euros avant de voir leur débat stoppé par l'expiration des délais constitutionnels. Nous avons agi avec responsabilité, à saluer la sénatrice Les Républicains Corinne Imbert. Ce budget rétablit les horreurs que nos collègues députés avaient réussi à tempérer légèrement, à l'inverse désespérer la sénatrice socialiste Annie Le Héroux. L'ensemble de la gauche a voté contre, tandis que le groupe macroniste s'est abstenu, craignant que la position de la droite ne vienne fragiliser les conditions d'un compromis nécessaire entre les groupes politiques. Les sénateurs sont notamment revenus sur l'essentiel des mesures ajoutées à l'Assemblée nationale, comme la hausse de la CSG sur le capital obtenue par la gauche pour 2,8 milliards d'euros. Ils ont aussi procédé au rétablissement de nombreux dispositifs supprimés, comme le gel des prestations sociales et des pensions de retraite, à l'exception des pensions inférieures à 1400 euros, qui resteraient indexées sur l'inflation en 2026. Merci pour votre écoute et à la prochaine.